Ok, très bien, merci beaucoup. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier les organisatrices et les organisateurs de cet événement pour me donner la parole afin de parler des controverses autour de l'Anthropocène comme laboratoire de transdisciplinarité. Je vais découper mon propos en 4 temps. Dans un premier temps, je vais revenir sur les définitions concernant l'Anthropocène et le projet de cartographie des controverses proposées par Bruno Latour. Dans un deuxième temps, je vais présenter les méthodes hybrides utilisées dans mes recherches pour cartographier les controverses autour de l'Anthropocène au prisme du web. Cela me permettra de montrer qu'une large partie de ces controverses semble relever de problèmes de traduction et de tensions disciplinaires. Dans un troisième temps, je proposerai d'ouvrir la discussion sur les perspectives transdisciplinaires qui se développent aujourd'hui autour de l'Anthropocène. Je garderai évidemment un temps pour vos éventuelles questions et compléter le propos. Tout d'abord, et pour situer le propos, même si ça a été déjà un peu dit, je rappellerai que je suis doctorant en sciences de l'information et de la communication avec une codirection en philosophie et sciences sociales. En termes de recherche, je m'intéresse en particulier aux humanités digitales et aux humanités environnementales et plus largement aux études pluridisciplinaires sur les rapports entre sciences, technologie et société, dites les études STS. Dans le cadre de ma thèse, je tente de cartographier les controverses autour de l'Anthropocène à partir du web en utilisant des méthodes à la fois issues de la sociologie des sciences et des sciences de l'information et de la communication. Mais avant d'aller plus loin, il convient de s'arrêter sur plusieurs définitions. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Anthropocène? L'Anthropocène est une proposition d'époque géologique qui serait dominée par les activités humaines. Cette proposition a été mise en avant par le prix Nobel de chimie Paul J. Crutzen au début des années 2000 dans un programme de recherche sur le changement global, l'International Geosphere Biosphere Programme, l'IGBP. Il proposait de faire commencer cette nouvelle époque géologique avec les débuts de la révolution industrielle et en particulier l'invention de la machine à vapeur par James Watt. Aujourd'hui, cette proposition fait l'objet d'un projet de reconnaissance officielle par un groupe de 37 chercheurs du nom d'Anthropocène Working Group qui a été créé en 2009. Il est dirigé par un géologue de formation, Jan Zalazevich, et a été placé sous la tutelle de plusieurs institutions internationales de géologie. J'y reviendrai. Depuis 2016, le groupe propose de faire commencer l'Anthropocène, non plus avec la révolution industrielle, mais avec ce qu'il appelle la grande accélération des activités humaines autour des années 1950, laquelle serait identifiable, du point de vue des strates, par les retombées radioactives suite aux essais nucléaires atmosphériques et globaux au cours de cette période. Surtout, du point de vue technique, cette hypothèse suppose que nous serions sortis de l'Holocène. L'Holocène, qu'est-ce que c'est? C'est l'époque géologique dans laquelle nous trouvons toujours officiellement et qui recoupe les 11 700 dernières années de relative stabilité climatique et planétaire, durant lesquelles les grandes civilisations humaines, en particulier sédentaires et agraires, se sont développées. Le terme d'Holocène fait partie des sciences géologiques depuis la fin du 19e siècle et est toujours indiqué comme l'époque géologique actuelle. Dire que nous ne vivons plus dans l'Holocène, mais dans l'Anthropocène, c'est dire qu'une nouvelle époque doit être ajoutée à l'échelle des temps géologiques, mais aussi que la planète Terre et les espèces qui la peuplent sont en train de subir une transformation brutale, brusque et toujours en cours en raison des activités humaines. Les controverses autour de l'Anthropocène, et en particulier de son point de départ, ont ainsi des implications scientifiques importantes, puisqu'elles concernent à la fois les sciences naturelles et les sciences sociales, mais aussi un contenu politique et sociétal fort, car elles impliquent la question de la responsabilité passée et future dans le changement global d'origine humaine. L'hypothèse principale défendue ici est la suivante. C'est que les diverses controverses qui entourent la reconnaissance de l'Anthropocène et l'établissement de son point de départ sont principalement liées à des problèmes de traduction, au sens notamment de Michel Serres et de Bruno Latour, à savoir de transformation d'un énoncé d'une discipline à une autre. Dit autrement, cela serait le caractère proprement transdisciplinaire de l'Anthropocène qui poserait tant de difficultés dans sa réception par les institutions scientifiques actuelles. Ainsi, et pour tenter donc de cartographier ces controverses dans toute leur complexité, nous sommes appuyés sur 3 propositions de Bruno Latour. Premièrement, nous sommes appuyés sur son idée de redistribution du grand partage entre les sciences naturelles et les sciences sociales
à l'heure de l'Anthropocène qu'il a exprimé dans Face à Gaïa. Il s'agit ainsi de considérer que l'Anthropocène doit amener à une réorganisation des connaissances, mais aussi des rapports entre sciences et société qui dépassent le grand partage entre nature et culture héritée de la modernité, où la nature se définissait en particulier par l'exclusion des activités humaines. Deuxièmement, nous sommes appuyés sur son projet de cartographie des controverses qu'il définissait sur son site personnel comme l'étude d'objets hybrides qui nécessitent de combiner la sociologie des sciences, la scientométrie, l'étude des médias et la cartographie d'Internet. Troisièmement, et en ce sens, nous sommes appuyés sur sa collaboration avec Franck Guitala, professeur en sciences de l'information et de la communication, et une collaboration qu'ils ont menée au sein du Media Lab que Bruno Latour a contribué à fonder. C'est ce qui a mis en lumière le besoin de dialoguer avec les humanités digitales sur ces questions d'écologie et de développer des recherches outillées en outils numériques pour suivre la formation des controverses sur le web. Il s'agit ainsi de suivre la science en action, pour reprendre un terme de Bruno Latour concernant l'étude de connaissances en train de se faire, à la cartographie des controverses, comme elle a été proposée en particulier par Franck Guitala. Grâce à ces trois propositions, on a construit une étude de cas concernant les controverses autour de l'Anthropocène du point de vue du web. Pour commencer à construire notre étude de cas, nous sommes en particulier penchés sur un réseau de recherche précis, l'Anthropocène Working Group, à savoir le groupe de recherche chargé de faire officiellement reconnaître l'Anthropocène. Ensuite, nous avons fait appel à deux logiciels, le logiciel MyWeb Intelligence et le logiciel GVifi. Décrivons comment nous avons utilisé ces logiciels. Le logiciel MyWeb Intelligence est un logiciel d'exploration et de récupération de données sur le web appelé CrawlerWeb. Il a pour fonctionnalité d'explorer de proche en proche les liens hypertextes présents sur les pages web en fonction de la détection de mots-clés implémentée par l'utilisateur. Il a été proposé et développé par Amar Laquelle, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Bordeaux-Montaigne, que je remercie chaleureusement pour sa bienveillance et ses conseils dans cette recherche. Comment avons-nous utilisé le logiciel? Nous avons suivi plusieurs étapes pour constituer un corpus web. Tout d'abord, nous avons commencé par intégrer la page de l'Anthropocène Working Group, où s'écrit la définition officielle de l'Anthropocène. Ensuite, nous avons rajouté les pages web qui étaient indiquées par l'Anthropocène Working Group, comme par exemple sa bibliographie, ainsi que les ressources numériques auxquelles il faisait référence dans ses newsletters. Ça a permis de constituer une première base de près de 500 pages web à explorer. Troisièmement, nous avons retenu les termes de Anthropocene et Holocene, orthographiés en anglais, pour que le dictionnaire de controverses déclenche ou non l'intégration des données au corpus. Autrement dit, nous avons utilisé les deux termes au cœur de la controverse pour discriminer la collecte de données. Il s'agit là de la spécificité de MyWeb Intelligence, car la détection de ces mots-clés permet également d'attribuer une note de pertinence, dite de relevance, à chaque fois qu'un des termes est détecté. Cela permet ainsi de construire une cartographie à la fois hypertextuelle et lexicale. Quatrièmement, nous avons lancé l'exploration automatique des pages de proche en proche, autrement dit les crawls, jusqu'à une distance de 2 clics par rapport aux pages web de départ. Cinquièmement, nous avons ainsi pu collecter un corpus web de plus de 28 000 pages web reliées entre elles, ainsi que de 1500 sites reliés entre eux. C'est à partir de cette étape que nous avons utilisé le logiciel GVifi. Le logiciel GVifi est un logiciel de visualisation et de gestion des données relationnelles qui a en particulier été développé par Mathieu Jacomi au sein du Media Lab en collaboration avec Franck Guitala et Bruno Latour. Le logiciel GVifi permet ainsi de commencer à visualiser notre corpus web et de rentrer dans ce que Bruno Latour a appelé la géographie d'Internet et Franck Guitala la cartographie du web. Nous avons effectué les paramètres suivants. Tout d'abord, nous sommes concentrés sur les 1500 sites pour proposer une focale plus nette de ces controverses. Ensuite, nous avons paramétré le logiciel pour que la taille des sites reflète le degré entrant en termes de théorie des graphes, autrement dit, le nombre de fois que les sites étaient cités par d'autres au sein du corpus. Plus un site est gros sur les visualisations que je vais présenter, plus il est cité par d'autres. Plus il est petit, moins il est cité. Nous avons ensuite paramétré la couleur pour qu'elle reflète la pertinence, autrement dit le nombre de fois qu'un des termes est employé ou non par le site. Plus le site est vert foncé et plus les mots-clés sont détectés. Plus il est vert pâle, moins c'est le cas.
À la suite de quoi, nous avons paramétré la spatialisation des sites pour qu'ils reflètent la proximité ou bien la distance entre eux. Autrement dit, plus les sites sont proches et plus cela signifie qu'ils sont connectés, plus ils sont distants, moins ils le sont. Enfin et surtout, nous avons procédé à un filtrage sur ces 1500 sites afin de ne conserver que les sites qui étaient les plus cités, les plus pertinents et les plus connectés entre eux. L'idée était ainsi d'isoler le cœur de la controverse, pour reprendre des termes de Franck Guittala, au sens où dans toute controverse, il y a des sites centraux qui sont pointés par d'autres et qui constituent le nœud des débats. Grâce à ce filtrage, nous avons pu isoler 20 sites qui se trouvaient au cœur de notre controverse. Pour des raisons de concision, nous ne présenterons que les éléments les plus saillants et pourrons compléter avec vos questions si nécessaire sur le reste du corpus. Pour donner un aperçu général des résultats, disons que le cœur de notre controverse concerne 3 champs de recherche en particulier. Celui des sciences du système Terre, celui des sciences géologiques et celui des sciences sociales. Ce sont en particulier les différentes traductions de l'Anthropocène dans ces champs qui semblent nourrir les controverses depuis une dizaine d'années et que le web nous permet d'explorer de manière qualitative et quantitative. En effet, parmi les sites les plus cités, pertinents et connectés, on trouve par exemple le département de chimie du Max Planck Institute. Il s'agit de l'institut et du département auquel Paul J. Crutzen était affilié lorsqu'il est devenu prix Nobel de chimie en 1995 pour ses travaux sur le trou dans la couche d'ozone et lorsqu'il a proposé le concept d'anthropocène au début des années 2000. Ensuite, on trouve le site de l'International Geosphere Biosphere Programme, à savoir le programme dans lequel Paul J. Crutzen a proposé pour la première fois le concept d'anthropocène. Tout d'abord à l'oral, au cours d'une réunion à Cuernavaca au Mexique, où à force d'entendre le mot d'Holocène maintes et maintes fois répété, il se serait exclamé « Nous ne vivons plus dans l'Holocène, nous vivons désormais dans l'Anthropocène ». Proposition qui a donné lieu ensuite à un article dans la newsletter de l'IGBP où il proposait de faire commencer l'Anthropocène avec la révolution industrielle. Une exploration plus poussée du site permet de trouver des informations sur le concept de grande accélération, qui a été proposé en premier lieu par Will Stephen, un chimiste, directeur exécutif de l'IGBP à l'époque et collaborateur privilégié de Crutzen. C'est un point à retenir. Ensemble, ils ont proposé en 2007 le concept de grande accélération comme deuxième phase de l'Anthropocène après son début avec la révolution industrielle, mais aussi comme un enjeu de lutte contre le changement global, notamment climatique. Du point de vue des sciences géologiques, on trouve alors le site de la sous-commission de stratigraphie du Quaternaire. Il s'agit de l'institution géologique qui héberge l'Anthropocène Working Group et qui s'occupe en particulier de l'époque de l'Holocène. Le site renvoie au travail mené par l'Anthropocène Working Group, dont les publications chez plusieurs éditeurs prestigieux, comme par exemple la Royal Society ou les presses de l'Université de Cambridge, ont conduit à poser le point de départ de l'Anthropocène non plus avec la révolution industrielle, mais avec la grande accélération. Une analyse plus fine du site permet également de voir qu'il est affilié à d'autres institutions géologiques, comme par exemple la Commission internationale de stratigraphie et l'Union internationale des sciences géologiques, les institutions qui sont aujourd'hui en mesure ou non de reconnaître l'Anthropocène. Enfin, on couvre le site de The Anthropocene Magazine, à savoir le magazine du programme Future Earth, qui a pris la suite de l'IGBP à sa fermeture en 2015. Plus précisément, sur ce site, on trouve un article de Andrew Rifkin, qui est un journaliste du New York Times et ancien membre de l'Anthropocene Working Group. Dans un article de 2016 intitulé The Anthropocene Journey, il explique comment la définition de l'Anthropocène est passée de l'IGBP à l'Anthropocene Working Group au cours des années 2010 et que ça a eu pour effet de développer des controverses autour du travail de l'Anthropocene Working Group, car le groupe semblait minorer des implications plus larges que la géologie, notamment sociologiques et politiques, alors qu'elle semblait avoir davantage été prise en considération par l'IGBP. À titre d'exemple de ces controverses, il cite le blog de Jason W. Moore, qui est un sociologue américain de l'université de Binghamton, qui a proposé en 2013 de parler de capitalocène plutôt que d'anthropocène, pour souligner le fait que ce n'était pas l'ensemble de l'humanité qui se trouvait à l'origine de ce changement global, mais plutôt l'histoire du capitalisme. Bien plus, et toujours sur ce blog, il a proposé de faire commencer le dit capitalocène en 1492 avec la colonisation des Amériques par Christophe Colomb.
L'ambition était d'ouvrir un débat entre les sciences naturelles et les sciences sociales autour de l'Anthropocène. Ces sites permettent de corroborer l'idée qu'au cours des années 2010, les controverses autour de l'Anthropocène semblent s'être développées en raison du passage de la définition de l'Anthropocène des sciences du système Terre et de l'EGBP aux sciences géologiques et à l'Anthropocène Working Group, de sorte qu'une large partie de ces controverses semble tenir à des tensions disciplinaires et surtout à la redéfinition géologique de l'Anthropocène par l'Anthropocène Working Group, d'une part, et d'autre part, liées au déplacement du point de départ de la révolution industrielle vers la grande accélération. Il convient cependant de pondérer cette idée au regard de la présence d'un blog d'un membre actuel de l'Anthropocène Working Group qui invite précisément à ouvrir des perspectives transdisciplinaires sur l'Anthropocène. En effet, dans le cœur du corpus, on trouve le blog de Reinhold Lenfender, qu'il tient depuis 2011 pour le magazine de vulgarisation scientifique en ligne Spectrum. Reinhold Lenfender est professeur de géologie à l'université de Berlin. Ses deux spécialités sont l'évolution des récifs coralliens et la communication entre sciences et société. Il a rejoint l'Anthropocène Working Group en 2014 et en est toujours membre. Surtout, des billets de blog récents de cet auteur permettent d'appuyer l'idée que l'Anthropocène Working Group serait en train de chercher à ouvrir des perspectives transdisciplinaires plutôt que de les refermer. En ce sens, Reinhold Lenfender a proposé en 2021 de développer un modèle intégratif de l'Anthropocène qui se basait sur les premières considérations de Crutzen qu'il a personnellement connues et afin de lui rendre hommage au moment de sa mort. Mais de quoi s'agit-il et comment lire ces schémas? Pour Lenfender, l'Anthropocène se répartit en deux niveaux et en trois dimensions. Tout d'abord, on trouve le niveau analytique qui renvoie à l'étude de l'Anthropocène par les sciences du système Terre. Il s'agit de la première dimension de l'Anthropocène, à savoir sa dimension écologique. Elle fait écho au travail de l'IGBP et à l'idée d'un système Terre dégradé par les activités humaines. Toujours au niveau analytique, on trouve la deuxième dimension de l'Anthropocène, à savoir sa dimension géologique. Elle fait en particulier écho au travail de l'Anthropocène Working Group et à l'idée qu'il faudrait rajouter une nouvelle époque à l'échelle des temps géologiques. Ensuite, au-dessus de ce niveau analytique, on trouve un niveau méta-analytique. Il s'agit de la troisième dimension de l'Anthropocène, à savoir la dimension sociologique. Elle correspondrait aux controverses avec les sciences sociales et à l'idée de devoir définir une responsabilité différenciée dans les origines de l'Anthropocène, mais aussi commune quant à ses enjeux d'avenir. Le niveau semble aussi faire écho aux problèmes soulevés par le Capitalocène et d'autres controverses avec les sciences sociales qu'on pourrait également préciser. Surtout, cette répartition sur deux niveaux permet de souligner les conditions d'une intégration de ces différentes dimensions de l'Anthropocène et ses débats. En effet, le modèle suppose l'accord des niveaux analytiques pour ouvrir les réflexions au niveau méta-analytique. Or, cet accord analytique semble bien avoir été trouvé, en dépit des controverses qui se sont pourtant multipliées au cours des années 2010. En effet, suite aux deux consensus de l'Anthropocène Working Group en 2016 et en 2019, le groupe propose de faire commencer cette nouvelle époque géologique avec la grande accélération, certes non plus prise comme deuxième phase de l'Anthropocène, mais comme son point de départ. Mais il faut insister sur cela, il s'agit bel et bien d'une idée issue des sciences du système Terre, en particulier du travail de Crutzen et de Stephen au sein de l'IGBP, qui se retrouve intégrée désormais au sein de l'Anthropocène Working Group et des sciences géologiques. Il s'agit davantage d'un passage de flambeau entre les réseaux de recherche que d'une véritable rupture, du moins c'est la lecture que nous souhaiterions proposer ici. Un élément qui permet également d'appuyer cette idée est le point suivant, à savoir que Crutzen et Stephen, de la fondation de l'Anthropocène Working Group en 2009 jusqu'à leur mort respective en 2021 et 2023, ont toujours contribué à participer à la nouvelle définition de l'Anthropocène autour de la grande accélération proposée par l'Anthropocène Working Group. Depuis, ces schémas de Reinhold Lenfender ont été intégrés dans un article collectif de l'Anthropocène Working Group, ce qui laisse supposer qu'il s'agit de la ligne commune de défense ou de officialisation de l'époque par le groupe. En somme, et au regard de ces recherches, les perspectives transdisciplinaires concernant l'Anthropocène resteraient à construire autour de ce modèle intégratif. Il s'agirait de penser l'Anthropocène comme un laboratoire de transdisciplinarité plutôt que comme un terrain d'affrontement des disciplines.
Les controverses montreraient ainsi le besoin de dépasser les limites des disciplines actuelles dans la définition de l'Anthropocène, ainsi que le besoin de chercher de nouvelles articulations et nouveaux espaces de savoir pour tenter d'en rendre compte. Mais sur quoi s'appuyer pour développer ces perspectives transdisciplinaires? On propose évidemment sur la charte de transdisciplinarité de 1994, qui a été en particulier proposée par Edgar Morin, Basarab Nicolescu et Limas de Freitas. Dans la charte, il est possible de lire les points suivants. Tout d'abord que seule une intelligence qui rende compte de la dimension planétaire des conflits actuels pourra faire face à la complexité de notre monde et aux défis contemporains d'autodestruction matérielle et spirituelle de notre espèce, ce qui est le cas pour la complexité de l'Anthropocène. Ensuite, que la clé de voûte de la transdisciplinarité réside dans l'unification sémantique et opérative des acceptations des savoirs à travers et au-delà de disciplines, ce qui est le cas du schéma de l'Anthropocène intégratif proposé par Len Fender. Enfin, que tous ces éléments devraient mener à une compréhension partagée fondée sur le respect absolu des altérités unies par la vie commune sur une seule et même terre, ce qui est généralement les enjeux soulevés avec l'Anthropocène. Au regard de cette charte, on peut ainsi dire la chose suivante, c'est que l'Anthropocène se présente désormais comme un objet d'étude transdisciplinaire par excellence. Pour conclure, ou du moins soulever un peu la discussion, on aimerait aller un peu plus loin en indiquant que l'Anthropocène semble désormais nécessiter une anthropocénologie. Nous proposons le terme. Il faut entendre par là une nouvelle science transdisciplinaire ou un nouveau champ de recherche qui viserait à établir à la fois entre, à travers et au-delà des disciplines actuelles et héritées de l'Holocène, les conditions d'un nouveau savoir qui assure la vie commune sur une seule et même terre à l'heure de l'Anthropocène, pour reprendre les termes de la charte. La proposition est évidemment ambitieuse et discutable, mais elle doit être posée à mesure que nous rentrons dans l'Anthropocène et devons y faire face. Bien plus, loin de se fonder sur une, elle pourrait s'appuyer très précisément sur les mises en lien déjà effectuées entre les savoirs via les liens hypertextes présents sur le World Wide Web, comme une nouvelle connaissance transdisciplinaire de l'Anthropocène. Je vous remercie pour votre attention et serai heureux de pouvoir répondre à vos questions.